Et place maintenant au troisième et dernier volet de notre série de reportages sur la menace terroriste dans le nord du Ghana. Ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest est jusque-là épargné par les attaques djihadistes, mais il est impacté. Il a vu par exemple arriver sur son sol ces derniers mois 13 000 réfugiés burkinabés qui ont fui les violences des hommes, des femmes et des enfants. Pour certains traumatisés, voyez ce reportage de notre correspondant au Ghana, Victor Cariou. Installé à une dizaine de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso, le camp de réfugiés de Tarikom est aujourd'hui le plus peuplé du Ghana. En octobre 2025, plus de 5500 personnes y étaient enregistrées, une population doublée en moins de 3 ans. À l'intérieur, y vivent une majorité de femmes et d'enfants ayant fui les violences des groupes djihadistes au Burkina Faso. Eloro Madi, fermier de 60 ans, vit depuis plus d'1 an dans le camp avec sa famille. Je suis de la région de Boulsa. Ils sont venus nous attaquer un soir et tuer tout le monde de manière indiscriminée. J'ai réussi à m'échapper. À leur arrivée, lui et les autres réfugiés ont été logés et leurs enfants scolarisés. Des terres ont été cédées par les communautés locales à la demande des autorités ghanéennes pour permettre aux résidents du camp de cultiver. Des allocations gouvernementales ont également été versées, mais leur montant est en baisse ces derniers mois, selon plusieurs personnes interrogées. Il y a des pénuries de nourriture et nous n'avons pas assez d'argent pour se procurer d'autres produits de première nécessité, comme du savon, des éponges. Joint par TV5 Monde, le bureau ghanéen des réfugiés admet des défis pour l'approvisionnement en nourriture des camps, mais assure que le gouvernement ainsi que ses partenaires internationaux font tout pour satisfaire au maximum les besoins des réfugiés. La région du Haut-Ghana oriental accueille plus du quart des 21 000 réfugiés présents au Ghana. Une pression migratoire à laquelle s'ajoutent les conséquences de conflits de chefferie, comme à Bokou, ville frontalière avec le Burkina Faso et le Togo. Là-bas, des affrontements entre communautés auraient poussé depuis 2021, selon des estimations de médias locaux, des milliers de personnes à quitter leur logement, leur commerce, pour finalement arriver dans la ville de Bolgatanga, la capitale régionale, sans ressources. Vous voyez nos camions derrière? Cela fait 3 semaines qu'ils sont là, qu'on les a chargés avec nos marchandises. Et nous sommes obligés d'attendre une escorte. Le coût de la vie est un problème pour nous ici. Aussi, lorsque l'on dit que l'on vient de beaucoup, les gens de Bolgatanga se moquent de nous. À la moindre dispute, ils nous disent de rentrer dans notre ville, qu'ici, ce n'est pas chez nous. Selon des sources sécuritaires sur place, l'instabilité aux alentours de Bokou pourrait servir de terreau favorable à l'installation de cellules djihadistes dans le nord du Ghana.